Depuis le lancement de la SDR, il y a un peu plus de 5 ans. Donc les projets confiés à la SDR se diversifient, se multiplient. D'ailleurs, on a commencé en 2019 avec 2 principaux projets. D'ailleurs, c'est ce qui a été prévu même au niveau du PDR, l'ancien PDR, c'est-à-dire les 2 programmes, l'appui à la rénovation des hôtels d'Agadir. Et le deuxième programme, c'était le développement de l'arrière-pays. Actuellement, on est à peu près 17 établissements qui ont été retenus pour ce programme, parce qu'on arrive à la fin donc, en termes d'engagement de 120 millions de dirhams. Il y a 5, je pense 5 qui sont déjà où les travaux sont achevés. Donc c'est un choix des hôteliers, là, ceux qui ont choisi d'opter pour une fermeture pendant la période de rénovation et de concentrer la rénovation, d'autres qui ont choisi de rester ouverts partiellement, et donc ça a un impact notamment sur les délais. Bon, il y a toujours un délai au niveau des conventions, il y a toujours des délais, mais lorsqu'il y a des justifications qui sont présentées par des hôteliers, notamment pas de travaux pendant la période de haute saison, et alhamdoulilah, depuis l'année dernière, pratiquement il n'avait pas de basse saison parce qu'il avait de l'activité toute l'année. Donc on essaie toujours de les accompagner, même à travers des avenants aux conventions initiales pour prolonger un peu les délais. L'objectif, c'est la diversification un peu des produits, de ne pas rester concentré sur Agadir, sachant qu'il y a beaucoup de potentialités naturelles, culturelles au niveau de l'arrière-pays. Et donc l'idée, c'est de ne pas créer de nouveaux sites, mais d'aller vers les sites qui ont une notoriété, qui sont connus par les organisateurs de différents voyages. Il y a beaucoup de circuits qui sont connus, reconnus. Et donc l'idée, c'est d'aller pour améliorer la qualité sur place, sans perturber la nature. C'est des interventions light et qui ne viennent pas polluer un peu la beauté des paysages naturels. Une vingtaine de sites sont mis en valeur. C'est un financement à 100% assuré pour le moment par le Conseil régional. D'une valeur annuelle, on a commencé en 2019 avec une convention initiale 2020 de 20 millions de dirhams. Et puis actuellement, chaque année, on reconduit des conventions annuelles. Ces dernières années, on a commencé à signer des conventions à 50 millions de dirhams, mais qui touchent toute la région. Donc avec 50 millions de dirhams, on peut agir au niveau de 5, 6 ou même 7 sites, parce que c'est, comme j'ai dit, ce n'est pas des investissements lourds. Et donc c'est des investissements qui vont, encore une fois, améliorer la qualité, mais qui vont valoriser au mieux ces sites. D'ailleurs, dans le cadre d'une complémentarité avec d'autres programmes, notamment l'appui à la petite et moyenne entreprise, c'est d'inciter également les jeunes, les locaux, à aller investir près de ces sites qui sont soit aménagés, soit en cours d'aménagement, pour avoir une complémentarité et avoir un impact local, notamment en termes de création d'emplois et de création de la richesse et de diversification de l'activité touristique. En tout cas, au niveau du PDE, par exemple, il y avait une contribution du ministère de la Culture, du ministère de l'Intérieur, et au niveau du programme de rénovation des hôtels, il y avait une contribution du ministère du Tourisme. Au niveau d'Angkor Point et d'Imsouani, il y avait également une contribution du ministère à travers la SMIT. Donc il y a une diversification, mais principalement, c'est le Conseil régional qui assure, je dirais, 80% au plus en termes de financement de l'ensemble des programmes menés actuellement par la Société de développement régional de Suisse.